Céline. Alors, Je- bonjour à tous, bienvenue au sein de ce webinaire dans lequel on va vous parler des optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Alors, je suis Céline Ferreira, chargée conseil et commercial du cabinet ECO. Je vous présente Guylaine Dos Santos, responsable des pôles conseil et patrimonial au sein du cabinet ECO. Alors, elle représente ECO pour toute la partie ingénierie comptable et gestion de patrimoine et Modus. Modus, c'est la plateforme par laquelle vous êtes passé pour vous inscrire à ce webinaire. C'est la seule plateforme collaborative dédiée au conseil aux petites entreprises. Nous sommes plus de 50 collaborateurs et nous conseillons plus de 1200 entreprises. Et vous avez peut-être aussi entendu parler de Carlos Texera, notre expert comptable. Alors, je vous montre ce schéma pour vous indiquer tous les domaines d'intervention du cabinet ECO afin de vous apporter les meilleurs conseils possibles tout au long de notre relation. Alors, notre objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle afin de réduire fortement votre imposition fiscale et sociale, de vous proposer une prestation comptable qui peut être gratuite grâce à notre système de parrainage. Nous verrons cela en fin du webinaire, mais qui peut être magique. Ce qui va être important, c'est de ne pas attendre le bilan pour nous demander comment payer moins d'impôts. Il va falloir le faire quand on va vous préconiser de le faire. Il y a des réductions qui se préparent en amont et des optimisations qui se préparent dès le départ. Tout ce dont Guylaine va vous parler aujourd'hui sont nos produits et nos optimisations. Vous pourrez toujours comparer à côté, mais ce n'est pas toujours la même chose. Vous pouvez toujours payer 20 euros hors taxes de moins par mois pour finalement payer plus de 30 000 euros de plus de taxes par an. Alors, Guylaine, dans un premier temps, va vous présenter les différentes optimisations fiscales et sociales et dans un second temps, elle vous parlera du devis de la mission comptable fiscale et juridique. Merci Céline pour ton introduction. Normalement, vous avez dû recevoir un mail qui se présente comme celui-ci. Dans ce mail, il y a des liens pour remplir un certain nombre d'informations et il y a des codes. Donc, les codes vous permettent d'accéder à Modus pour vous connecter sur Modus et remplir ces informations. Certains l'ont peut-être déjà fait, je ne sais pas, j'ai pas encore regardé. D'autres pas encore. Donc, si c'est pas fait, c'est pas grave, hein, pas d'inquiétude, vous pourrez le faire plus tard. Mais l'idée, c'est que par exemple dans le premier lien, il y a la fiche connaissance qui se présente comme celle-ci que vous pouvez voir à l'écran. Euh, c'est la fiche connaissance par rapport à votre activité, votre entreprise, d'accord? On attend une levée de fonds hein, pour améliorer l'UX, mais l'idée l'idée est là, hein. L'essentiel des informations sont là, et c'est vraiment qu'on puisse mieux vous conseiller sur votre activité et le type de structure à envisager si c'est pas encore créé. Ensuite, en second lien, il y a la fiche patrimoniale. Là, c'est pour connaître au mieux votre contexte et vous apporter le meilleur conseil possible. D'accord? Puisque votre contexte personnel est très important, que ce soit pour les optimisations éventuellement et que ce soit aussi pour le conseil sur le type d'entreprise et le type d'imposition à choisir. Et ensuite, un troisième lien que l'on a breveté, d'accord? Celui-ci va permettre d'accéder en temps réel à un simulateur qui va vous permettre de voir quelles sont les différentes formes de société, laquelle est la plus appropriée en fonction de votre situation. Donc, d'où l'importance vraiment des informations que vous allez nous renseigner avant, hein, puisque c'est des informations que l'on reprend et qui seront indiquées dans ce simulateur. D'accord? Ce simulateur, vous y avez accès. Vous pouvez aussi vous mettre les données. Généralement, nous, on le reprend au moment où on vous renvoie notre compte rendu avec notre analyse, mais voilà, vous pouvez aussi y accéder sans problème. Une fois que vous avez tout rempli, nous, on vous envoie une analyse patrimoniale qui est gratuite, hein, avec la liste des optimisations à mettre en place, ainsi que le devis d'expertise comptable. Donc, vous avez tout en un, d'accord? Une analyse vraiment complète et le devis. Si vous signez ensuite avec nous par la suite, vous retrouverez les optimisations que va vous préconiser dans votre espace privé. Et ensuite, on vous envoie un timing, c'est-à-dire un rétro-planning avec ce qui vous dit tout simplement quand faut mettre en place les choses, puisqu'il y a des choses à mettre en place dès le départ et d'autres à mettre en place dans 6 mois. D'accord? Donc, on va commencer par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, donc que l'entreprise soit créée ou non. D'accord? Si votre entreprise est déjà créée, mais pas forcément sous la bonne forme juridique, on verra comment on peut le corriger. Donc voici les différents points qu'on va aborder sur notre première partie. On va aborder la constitution du patrimoine et son enrichissement. On va aborder la préparation à la retraite et les optimisations fiscales, la protection sociale,
les régimes matrimoniaux, la transmission et vente de l'entreprise, les optimisations diverses, hein, le bilan patrimonial et le portage salarial hybride. Donc l'ordre n'est pas logique, hein, puisqu'on devrait commencer à parler du civil en premier. Mais en France, on préfère toujours parler du fiscal, donc on commence par le fiscal. Donc, si la société avec laquelle vous gagnez de l'argent ou allez gagner de l'argent, d'accord, elle a de vrais salariés ou que vous avez de vrais associés, pour éviter les conflits avec vos associés ou que finalement vos salariés profitent euh, énormément de vos optimisations, puisque vous allez voir, ce sont des optimisations qui sont puissantes, hein, bah dans ce cas-là, on vous conseillera peut-être de mettre en place une holding avec une société sœur de conseil. D'accord? Après, c'est à voir en fonction de vos besoins et de votre situation. On va l'aborder, hein, cette situation. Il y aura même des croquis pour mieux vous aider à comprendre. D'accord? Ensuite, si vous êtes seul, c'est différent, mais on peut toujours défiscaliser sur une société unipersonnelle. Donc, comme vous pouvez voir, on va commencer par tout ce qui est votre situation. Si vous êtes dans une situation où vous touchez des indemnités de France Travail, donc sous forme de rente, on va éviter les statuts TNS, donc travailleurs non salariés, les micro-entreprises, les professions libérales, les EURL et SARL si vous êtes majoritaire. On partira plus sur une SASU, pardon, à l'IS ou à l'IR. Pour ceux qui ont touché l'indemnité sous forme de capital, donc l'ARS, bah, pourquoi pas liquider votre société pour en recréer une autre, d'accord? Ça vous permettra de toucher le solde restant, d'accord? Donc, il faut savoir que ça reste autorisé avec certaines tolérances. À voir, encore une fois. Et enfin, le petit schéma qui récapitule tout simplement ce que je viens de dire, savoir quel statut adopter en fonction de votre situation. Donc, encore une fois, c'est des choses que vous allez retrouver dans le replay, donc il ne faudra pas hésiter à le reconsulter si vous avez des questions, enfin des doutes ou autres. Concernant les différentes formes de société, on va commencer par l'EI, donc l'entreprise individuelle, les professions libérales ou les auto-entreprises. On va éviter. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de problèmes en cas de divorce, en cas de décès et qu'il y a trop d'impôts et de charges sociales. Après, il y a une exception sur tout ce qui est micro-entreprise avec la micro-fiscale, hein, qui peut être intéressante, mais ça, on fera une simulation, on regardera. Ensuite, il y a le URL. Le URL à l'IS, par exemple. Si vous ne touchez pas Pôle emploi, ben, on va faire attention, puisque si votre objectif, ça va être de récupérer et de vider l'intégralité de votre URL, et que finalement, votre résultat va servir bah, pour votre train de vie, d'accord? Acheter votre résidence principale, par exemple, c'est peut-être pas la bonne option, contrairement à ce qu'on peut voir sur Internet. Peut-être que la SASU vous conviendrait le mieux, d'accord? Comme je l'ai dit juste avant, on fait une simulation, ok? On regarde quelle est la forme à adopter, l'imposition à adopter, mais c'est toujours vous qui allez décider, d'accord? Nous, on vous informe, mais c'est vous qui décidez quand même. Ensuite, il y a l'EURL à l'IR. Donc là, on va éviter en général. Pourquoi? Parce que l'intégralité de votre résultat va être soumis à charges sociales. Donc 50% des cotisations des charges sociales vont à la poubelle. Ensuite, il y a la SASU à l'IS, donc impôt sur société, pourquoi pas. Si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, donc l'AR, on se posera la question de qu'est-ce qu'on fait après, d'accord? Est-ce qu'on reste en SASU à l'IS ou pas, d'accord? Qu'est-ce que vous avez besoin comme rémunération du dirigeant? Pourquoi? Parce que vous allez avoir 80% de charges sociales sur la rémunération du dirigeant. Donc, on va voir quelle rémunération vous avez besoin et sous quelle forme on va venir la prendre. Et ensuite, il y a le URL, n'importe quoi, la SASU à l'IR, d'accord? Donc là, c'est un statut hybride, hein, que peu de cabinets en France pratiquent, d'accord? Ce statut peut vous permettre de gagner énormément. Et encore plus si vous êtes marié avec des enfants, ok? On a plus de 500 clients dans cette situation et c'est quelque chose qui peut vraiment être intéressant. Je vais prendre l'exemple d'un freelance. Pourquoi? Parce qu'on en a beaucoup parmi nos clients, hein, d'un freelance informatique qui a un chiffre d'affaires de 180 000 euros. Sur ce chiffre d'affaires de 180 000 euros, on va ponctionner, enfin, on va déduire 30% de frais généraux. 30%, 30 000 euros de frais généraux, pardon. Ça fait que vous obtenez donc un résultat un bénéfice de 150 000 euros. Avec ce résultat, vous allez payer beaucoup d'impôts sur le revenu. Par contre, vous allez payer zéro en IS et zéro en charge sociale. Et en plus, il n'y a pas de prélèvements sociaux depuis plus de 20 ans. Donc, certes, d'un côté, vous avez un impôt sur le revenu important, mais de l'autre, vous avez zéro. OK? Donc, finalement, vous pouvez être gagnant. OK? Et en plus, c'est toujours plus simple de venir réduire l'impôt sur le revenu que l'impôt sur société. On va avoir des optimisations sur les deux, mais c'est toujours plus simple de venir réduire l'impôt sur le revenu.
Ensuite, comme je disais au tout départ, si vous avez de vrais salariés ou vous allez avoir de vrais salariés ou de vrais associés, bah pourquoi pas mettre en place une holding avec une société sœur de conseil pour mettre en place des optimisations pour vous et non pas pour les autres, d'accord? Les associés, salariés. OK? Et pour ceux qui vont opter quand même pour une société à l'IS, bah vous allez avoir le droit à une réduction d'impôt de 18% du montant du capital social souscrit. Attention à ne pas mettre un capital social trop élevé, puisque ça reste de l'argent qui va être bloqué et qui va rentrer dans le plafonnement des niches fiscales. Donc, vous ne faites rien sans nous en parler avant. OK? Et enfin, le schéma, comme je vous le disais tout à l'heure, pour savoir quand faire et pourquoi faire une holding avec une société sœur de conseil, que vous pourrez reconsulter lors du replay. En synthèse rapidement, donc, si vous touchez Pôle emploi et que vous souhaitez sortir votre résultat, pourquoi pas une SASU allière? Si vous touchez du Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir le résultat, donc le conserver dans votre société, la SASU à l'IS ou la SASU allière pourrait être intéressante pour vous. Si vous n'avez pas d'indemnité de Pôle emploi et que vous souhaitez sortir votre résultat, encore une fois, la SASU allière peut être intéressante. Et enfin, bah, si vous n'avez pas de chômage et que vous souhaitez réinvestir, donc encore une fois, conserver le résultat dans la société, pourquoi pas une URL à l'IS avec une holding, d'accord? Ça reste à voir. En France, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que pour acheter par exemple votre résidence principale, les banques vont vous demander votre déclaration d'imposition, d'accord? Et c'est encore plus le cas quand vous avez une SASU à l'IR, d'accord? Donc si vous souhaitez acheter votre maison, bah, pourquoi pas la SASU à l'IR, d'accord? Et à l'inverse, si vous avez pas besoin de sortir de résultats ou très peu de trésorerie finalement, la SASU-IR, la SASU-IS ou encore l'EURL à l'IS pourrait être intéressante. À voir encore une fois en fonction de votre situation. Ce qui m'amène à ce schéma que vous allez pouvoir reconsulter, qui va vous expliquer pourquoi on va s'orienter vers telle ou telle société ou tel régime. Important, ce que vous voyez en bleu là, ça va être les optimisations qu'on va venir mettre en place sur le résultat, avant impôt sur le résultat, et non pas après. Donc, grosso modo, l'immobilier vient avant, l'assurantiel vient après. D'accord? Ce qui m'amène à ce schéma comparatif entre l'IR et l'IS. En général, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que vous trouvez plus souvent sur Internet? Ça va être des comparatifs entre ce qui est le mieux entre une URL et une SASU. Mais c'est pas ça qui va être important. Ce qui est important, c'est vraiment votre besoin. Ils vont évoluer. Aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire, sans enfant. Dans 3 ans, ça sera peut-être plus le cas, d'accord? Et vos besoins auront changé, d'accord? Donc, pour que vous compreniez mieux ce comparatif, on va partir du chiffre d'affaires tout simplement. On va déduire les frais généraux et donc on obtient donc un résultat d'activité. Sur ce résultat d'activité, on va prendre la rémunération de l'entrepreneur, ok? Si vous avez une rémunération. Petit aparté, si vous touchez Pôle emploi, vous ne prenez pas de rémunération, d'accord? On obtient donc un résultat d'activité après rémunération. Et c'est sur ce résultat qu'on va venir mettre en place nos optimisations, qui, comme vous pouvez voir en rouge, hein, ces optimisations interviennent bien avant l'impôt sur le résultat et non pas après, hein. Et de cette façon, ça va nous permettre de réduire fortement votre impôt sur le résultat, le plus fortement possible. Et de cette façon, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez pouvoir vous retrouver avec un résultat après impôt bah, le plus fort possible. Après, en fonction de si vous êtes à l'IS ou à l'IR, qu'est-ce qui se passe? Bah, si vous êtes à l'IS et que le résultat va rester dans la société, bah, pourquoi pas créer une holding pour investir dans d'autres domaines? D'accord? Que ce soit en immobilier ou autre, d'accord? Que ce soit en France ou à l'étranger, ok? Et si vous êtes à l'IR, donc la partie de droite, le résultat vous appartient déjà puisque vous êtes à l'IR, d'accord? Et donc vous pouvez sortir l'argent et l'investir comme vous le voulez. La stratégie est d'avoir le revenu net disponible dans le foyer tout en investissant le maximum pour constituer votre patrimoine. Je reprends la question. Pouvez-vous détailler le cas du chômage récupéré sous forme d'ARS? J'aimerais liquider ma société micro pour récupérer le reste et changer de format. Quelles sont les conditions, les étapes? Les conditions, les étapes. Alors, pour récupérer le reste, il faut d'abord liquider votre micro-entreprise, vous réinscrire en tant que demandeur d'emploi sans créer votre entreprise avant. Une fois que vous avez l'accord de Pôle emploi, l'accord, donc à ce moment-là, vous recréez une entreprise sous une nouvelle structure, du coup. Et donc, vous pourrez donc percevoir, puisque c'est cumulable, l'ARE avec le Pôle emploi. D'accord? Je pense, j'ai été claire sur cette partie-là. N'hésitez pas. Parfait, merci.
Donc, ce qui m'amène à plusieurs schémas, d'accord, que vous connaissez peut-être, celui-ci d'ailleurs, où du coup, vous détenez directement votre SASU. Pourquoi l'IR, comme je disais, qui peut être très avantageuse si vous souhaitez acheter votre résidence principale ou tout sortir, et qu'il est encore plus si vous êtes marié avec des enfants, d'accord? Enfin, un autre schéma que vous pouvez connaître également, avec sous forme d'holding, d'accord? Euh, Vous avez là votre société opérationnelle, celle avec laquelle vous gagnez de l'argent, qui serait à l'IS. Au-dessus, vous avez une holding qui peut détenir des SCI, des sociétés, etc. Et de cette façon, vous remontez le cash sur la holding pour financer le reste, sans la sortir directement dans votre poche, d'accord? Et enfin, une autre possibilité, donc là, c'est un statut hybride, hein, mi-IR, mi-S, hein. Mais pour ça, va falloir quand même voir combien vous souhaitez investir, combien vous souhaitez gagner. Faut pas le créer pour rien, d'accord? Il y a toute une estimation, on regarde, hein, ce qui est rentable ou pas. Mais à titre d'exemple, là, vous avez votre société opérationnelle qui, cette fois-ci, est à l'IR, OK? Qui dégage de l'argent. Une partie, en fonction de votre taux de détention, va sur la holding, d'accord? À l'IS. De cette façon, la partie qui remonte sur la holding ne va pas être imposée sur le revenu mais va être imposé sur l'impôt sur société. Et de l'autre côté, vous pouvez réinvestir dans une SCI à l'IS, par exemple. Le reste, dans mon exemple, donc j'ai fait 60-40, 40 qui remontent sur la holding, 60 qui remontent chez vous directement. Ces 60% seront donc, arrivent directement chez vous pour vivre ou pour acheter votre résidence principale et donc soumise à l'impôt sur le revenu. D'accord? Donc c'est un montage hybride, hein. Donc si jamais il y a une différence de 1000 euros entre ce montage-ci et par exemple toute première solution, faut pas non plus vous embêter à créer une SASU pour rien. Faut venir calculer. Je suis collaboratrice infirmière libérale. Je suis contraint à opter pour une EI. Comment se passe pour l'optimisation fiscale? Alors, on va être réduit en termes d'optimisation fiscale puisque sur une EI, on ne peut pas venir optimiser de la même façon. Il y a des optimisations qui peuvent être possibles, d'autres non. Donc, la partie montage holding, etc., on va oublier. Il y a des optimisations fiscales qui sont possibles, mais qui sont quand même plus réduite. On va avoir moins de levier, disons. Mais c'est possible sur certains produits. Je vais y revenir tout à l'heure. Euh, sur de l'immobilier en direct, ça va être aussi sur du PER par exemple. Mais oui, on pourra l'aborder effectivement. Mais vous verrez dans notre compte rendu par rapport à justement à votre statut qu'il y a certaines choses que oui, vous pourrez pas venir choisir malheureusement au vu de cette contrainte-là, disons. De rien. Donc, attention, on va pas faire de passage de l'IS vers l'IR, ok? Il y en a plein qui se disent, du coup, l'IR est pas mal, mais il faut surtout pas faire cette bascule de l'IS vers l'IR comme ça. Pourquoi? Parce que vous risquez une imposition immédiate des plus-values latentes. Donc, si c'est la première année, vous nous le dites, hein, on peut écrire aux impôts pour négocier à passer à l'IR, d'accord, si ça vous intéresse, mais vous nous en parlez, ok? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le régime fiscal et social et forme juridique de l'entreprise, puisque j'ai répondu au fur et à mesure aux questions que je voyais dans le chat. Ou tout est clair? N'hésitez pas, hein. Pas de questions en plus de ce qui a été fait. N'hésitez pas s'il y a des questions qui vous reviennent après au fur et à mesure. Ce qui m'amène à la rémunération. Non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va vous faire payer moins d'impôts. D'accord? Première chose, si vous touchez Pôle emploi, vous n'avez pas de fiche de paye et vous n'avez pas de rémunération de TNS. D'accord? Donc, la rémunération va devoir correspondre à plusieurs critères, d'accord? L'impôt, oui, mais pas que l'impôt. Il va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie, d'accord? Donc, si vous avez besoin de 4 000 euros pour vivre, prenez-les, d'accord? Et on verra sous quelle forme. Est-ce qu'il faut prendre de la rémunération? Est-ce qu'il faut prendre des dividendes? Ou est-ce qu'il faut prendre des bénéfices de la SASU en avance? OK? Vous allez avoir besoin d'une rémunération en cas de pépin et continuer d'assurer votre train de vie en cas d'incapacité de travail. Donc, il faut savoir que vous avez besoin d'au moins 1050 euros net brut par mois pour avoir accès à la sécurité sociale, pour cotiser à 4 trimestres à la retraite tout en évitant une taxe PUMA, d'accord, qui est une petite taxe. Si vous touchez Pôle emploi, vous n'en avez pas besoin puisque vous cotisez à travers Pôle emploi. D'accord? Mais il vous faudra quand même une complémentaire santé et une prévoyance. C'est important en tant que dirigeant. OK?
Ensuite, il vous faudra une complémentaire santé, santé n'importe quoi, une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. J'étais encore sur la complémentaire santé du précédent point. Donc, il vous faudra une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. Donc, attention, 50% des cotisations vont à la poubelle. Donc, si par exemple, vous avez une rémunération de 1000 euros pendant 45 ans, vous allez toucher entre 900 et 1000 euros à la retraite. Par contre, si vous avez une rémunération de 6000 euros, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez toucher entre 2009 et 3000 euros. Donc, 50% vont aller à la poubelle. Et enfin, vous avez besoin d'une rémunération en cas de crédit, si vous souhaitez louer, si vous souhaitez anticiper un congé maternité. Donc, dans le cas d'un emprunt, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Bah, on peut très bien augmenter la rémunération pour obtenir un crédit. Et une fois que tout est finalisé, bah, repasser sur une stratégie de constitution de patrimoine en rebaissant le revenu. D'accord? Est-ce qu'il est possible de sous-traiter une partie de travail à l'étranger dans le cadre d'une SASU alière? Oui, c'est possible à partir du moment où tout est bien encadré à travers un contrat, que ce soit un travail réellement effectué et que le travail donc sous-traité euh, corresponde à une valeur réelle de ce pays-là. D'accord? Faut pas non plus surévaluer en termes de montant. Mais oui, c'est tout à fait possible. Donc là, vous allez pouvoir déduire les mêmes charges qu'une SASU ALIS. Donc, une fois qu'on a déterminé la forme juridique de la société, le régime fiscal, social, d'accord, en choisissant hier ou yes, que vous avez déterminé votre revenu, la question qui va se poser est la suivante, bah, qu'est-ce qu'on fait du reste? Bah, alors, on va toujours garder un peu de cash de sécurité, puisqu'après tout, on ne sait jamais. Et ensuite, le reste va penser falloir à l'investir, l'investir, l'investir. Pourquoi? Parce que vous devez penser à préparer votre retraite et votre dépendance dès maintenant et pas seulement 5 ans avant votre départ à la retraite. Ça sera trop tard. D'accord? Pourquoi? Ben, il y a 5 branches de la sécurité sociale en France. Il va y avoir l'allocation familiale, la maladie maternité, les accidents du travail, la retraite obligatoire complétée par une complémentaire, et même comme ça fonctionne pas très bien, et la dépendance. La dépendance, encore une fois, comme je l'ai dit, en France, on n'en parle pas, mais c'est quoi? C'est le financement de la personne qui va s'occuper de vous, qui pourra pousser votre fauteuil roulant, par exemple, quand vous ne pourrez plus. Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un cotisant pour un retraité. C'est pratiquement infinançable. Donc, c'est vraiment important de le préparer. D'autant plus qu'il y a 3 types de défiscalisation en France. Il y a l'écologie, il y a les emplois et il y a la retraite. Et 50% des défiscalisations en France sont pour la retraite. Donc, clairement, l'État nous dit, préparez votre retraite. Ce qui m'amène justement à la préparation à la retraite et aux optimisations fiscales que vous pouvez avoir. D'accord? Donc, première chose, je vais attirer votre attention sur le fait que, comme tout placement, il y a un risque, hein. L'immobilier aussi, il fluctue. Vous pouvez toujours acheter ici, demain, ça sera là. Donc, en clair, il faut toujours voir sur le long terme, d'accord? Il faut pas nous faire un procès si jamais ça baisse au bout d'un mois. Autre chose, il faut pas non plus aller vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité. Il faut toujours allier le bon placement et la bonne fiscalité. Je vais prendre l'exemple des personnes qui ont acheté un Pinel il y a 1 ou 2 ans, par exemple, qui vont bénéficier d'une bonne défiscalisation. OK? Par contre, à la fin de cette période-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vouloir revendre le bien. Si vous avez acheté au fin fond de la France, il sera peut-être invendable. Donc, en clair, il faut toujours vraiment allier le bon placement et la bonne fiscalité. C'est important. Donc, notre première solution, ça va être l'épargne salariale éco. Et ça, c'est vraiment indispensable. OK? C'est une défiscalisation à court moyen terme, mais qu'il faut mettre en place tout de suite. OK? Ça va vous permettre de défiscaliser 50% de l'année N sur l'année N plus 1, majoré de 20 000 euros, et ce jusqu'à 80 000 euros. OK? Je reprends mon exemple de mon freelance de tout à l'heure, qui a son chiffre d'affaires de 180 000 euros, des frais généraux de 30 000, bénéfice 150 000 euros. Sur ce bénéfice, il va payer donc 30 000 euros d'impôts, donc un résultat net de 120 000 euros. Il va donc pouvoir défiscaliser en N plus 1, d'accord, 80 000 euros, 60 000, 50% plus 20 000, donc 80 000 euros, et avoir accès à la prime de partage de valeur de 6 000 euros. Comment faire pour rendre ça possible quand on est tout seul? Bah, faut embaucher un proche, minimum 2 heures par sommeil. Je crois que j'ai besoin de dormir, je suis désolée. 2 heures par semaine avec 6 mois d'embauche. Si on ne respecte pas ces 6 mois d'embauche, c'est 1 mois, mais à temps plein, d'accord? Ensuite, si vous avez un enfant,
De plus de 16 ans, vous pouvez aussi l'embaucher, d'accord? Avec 600 euros bruts par mois, ça va lui permettre de bénéficier des avantages d'une carrière longue et de partir plutôt à la retraite, d'accord? Comment ça fonctionne? Avant la clôture, on va vous demander combien vous souhaitez verser dessus. 5, 10, 20, 30, 40, peu importe le montant que vous souhaitez, que vous nous indiquerez. Attention, l'argent est bloqué pour une durée de 5 ans, d'accord? Donc que vous pourrez débloquer dans 5 ans automatiquement. Mais avec une possibilité de déblocage anticipé. Si vous souhaitez acheter une résidence principale, si vous souhaitez vous paxer, vous marier, avoir un troisième enfant, quoi d'autre? Rénovation énergétique, depuis quelque temps, l'achat d'un véhicule électrique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous souhaitez acheter votre résidence principale, que vous avez versé 30 000 euros 2 ans, au bout de 2 ans, vous achetez votre résidence principale, vous allez pouvoir retirer les 30 000 euros que vous aviez investis dessus à l'achat de votre résidence principale et tout sortir net de charge, contrairement à une rémunération classique. OK? Si vous êtes déjà propriétaire d'une résidence principale et que vous souhaitez en acheter une autre, c'est aussi le cas, hein, d'accord? C'est pas pour la première résidence principale, c'est pour votre résidence principale. Donc, si vous souhaitez déménager, c'est le cas aussi. Pour le mettre en place, nous, c'est 500 euros uniquement à la mise, 500 euros hors taxe uniquement à la mise en place du contrat. Ensuite, il y a l'immobilier. Donc là, ça concerne, on va dire, tous les profils. Donc là, c'est vraiment une stratégie à long terme, d'accord? Vous avez un locataire qui paye l'équivalent de votre loyer, qui paye l'équivalent de votre crédit. Décidément, aujourd'hui, je ne vais pas y arriver. Votre locataire qui paye l'équivalent de votre crédit, 1000 euros de loyer, 1000 euros de crédit, d'accord? Vous voyez bien que vous ne gagnez pas de cash. Donc là, on ne va pas faire une stratégie pour défiscaliser sur du cash qu'on n'a pas, d'accord? On va s'orienter vers une stratégie à l'IS, ok? Vous commencez tranquillement, hein, d'accord? Un premier bien à 150 000, un second bien à 200 000 dans 2 ans, etc. Voilà, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça va permettre? Que les loyers augmentent avec l'inflation et le crédit, lui, non. D'accord? Ça permet que tout s'autogère. Et de cette façon, les banques vous financeront au fur et à mesure. OK? Faut pas commencer tout de suite avec un bien à 1 ou 2 ou 3 millions d'euros. D'accord? D'un côté, vous avez peut-être pas les reins assez solides et les banques n'aiment pas cette stratégie. D'accord? Et ne vous accompagnent donc pas. Donc, qu'est-ce que ça va permettre en partant sur une stratégie à l'IS? Ça va être en fonction de votre résultat, d'accord? Donc, vous allez payer un impôt en fonction de votre résultat. Sur un plus faible résultat, vous allez payer 15% d'IS, mais de l'autre côté, vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu ni de charges sociales, d'accord? Ce qui m'amène au revenu foncier, justement. On va éviter, donc ça c'est la partie de gauche du tableau. Dessus, il n'y a pas d'amortissement comptable et vous allez payer en fonction de votre taux marginal d'imposition. D'accord? Donc si vous avez un TMI à 30%, vous allez payer 47% d'impôt alors que vous n'avez pas gagné de cash. D'accord? Si vous voulez une stratégie en direct, faut peut-être plus opter pour de la location meublée. OK, donc ça, c'est la partie de droite du tableau. Mais attention, vous allez toujours payer 47% d'impôts, mais du coup, sur un plus faible résultat grâce à l'amortissement comptable. OK? Attention à la location courte durée avec un risque de TVA, d'accord? Et aux 45% de charges sociales au-delà de 23 000 euros de revenus déclarés. Donc, il faut faire attention. Et attention aussi, si vous optez pour les statuts donc LMNP, hein, où il y a donc l'amortissement comptable, si vous souhaitez revendre votre bien, si votre objectif ce n'est pas de conserver le bien, il faut faire attention puisque l'amortissement comptable depuis la loi de finances de 2025 est réintégré. Ce qui veut dire, c'est que la plus-value est calculée différemment, donc augmente votre plus-value et donc vous allez payer une imposition plus importante. Donc vraiment, c'est vraiment en fonction de vos besoins et de ce que vous comptez en faire. OK? Si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur cette réflexion, sur le montage, bah, il n'y a pas de souci. On peut vous accompagner sur cette partie-là, sur le montage. Si vous avez besoin qu'on vous recherche des biens, pas de souci aussi. On passe par Revenu Pierre et Nexity, d'accord? Et ensuite, si vous voulez qu'on s'occupe de la partie du financement, on est courtier et on peut vous rediriger vers nos partenaires. Troisième stratégie, là, ça va être le PER éco. C'est quoi? C'est le plan épargne retraite éco, qui va bénéficier, lui, d'une défiscalisation immédiate. Donc, pour rappel,
l'épargne salariale qu'on a vu dans le premier point va permettre de défiscaliser 80 000 euros, mais l'année suivante. Donc, qu'est-ce qu'on fait en année N? On va vous faire une simulation, voir combien vous allez payer d'impôts. Et si on s'aperçoit que vous payez beaucoup d'impôts, d'accord, sur le revenu, ben, on va vous proposer de verser sur le PER Éco, d'accord, qui est le même produit que l'épargne salariale. Donc, ça, c'est vraiment super avantageux. Et donc, en mettant en place l'épargne salariale éco, vous allez avoir vraiment un produit avec deux stratégies différentes, une à court moyen terme et une vraiment à très court terme. OK? Et ça, c'est quelque chose qui est possible pour tout profil, donc même pour l'entreprise individuelle. Je redonne mon exemple. Si vous êtes sur une tranche marginale d'imposition à 30%, comment ça se passe? Vous versez 30 000 euros sur votre PER éco. Vous allez avoir une réduction de 9 000 euros. Et ce qui est super intéressant, c'est que si vous touchez Pôle emploi, qu'est-ce qui va se passer à la fin de vos indemnités? D'accord? Vous allez pouvoir récupérer la somme que vous avez investie dessus, donc les 30 000 euros, sans repayer les 9 000 euros de réduction d'impôt. Là, ça va vous faire vraiment une rentabilité de plus de 30%. OK? Et la quatrième stratégie, là, c'est ce que l'on appelle la pierre papier. C'est des SCPI, d'accord? Société civile de placement immobilier. C'est une stratégie sur le long terme, ok? On recommande environ 10 ans, en général. La particularité ici, ça va être le démembrement que l'on met en place. Votre société va acheter des SCPI, va placer 30 000 euros dessus. 30 000, c'est un panier moyen, d'accord? À 2, 3 ou 4% pendant 10, 20 ou 30 ou 40 ans, peu importe la durée, d'accord? Mais ce qui va être là très intéressant, c'est que le jour où vous arrêtez votre activité et votre société, bah, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de votre placement, net d'impôts, net de charges, et comme ça, quand vous allez revendre personnellement, pas la société, ce sera net d'impôts. Et ça, c'est grâce au démembrement, d'accord? Donc pour ça, nous, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life. Ils ont eu un taux de distribution de 5, taux brut de dividendes, pardon, de 5,22%, c'est ça, et qui a été le meilleur taux de distribution depuis 2017. D'accord? Donc non seulement vous défiscalisez, et en plus, vous gagnez de l'argent aussi avec. Est-ce qu'il y a des questions sur la préparation à la retraite et les optimisations fiscales que je vous ai présentées là? Ou est-ce que c'est clair? Pas de questions, c'est que c'est clair. Dans le compte rendu qu'on va vous faire une fois que vous aurez tout rempli, avons-nous le choix de la SCPI? Alors non, nous on travaille avec ah, Swiss Life pour la SCPI. Vous pouvez en choisir d'autres, hein, mais nous, on va vous préconiser celle-ci avec laquelle on travaille. Après, toutes les SCPI n'ont pas les mêmes caractéristiques. Donc oui, vous avez le choix dans le sens où vous pouvez en choisir d'autres ailleurs. Après, nous, on ne pourra pas vous conseiller sur les autres SCPI. On pourra vous conseiller sur les nôtres. Voilà. Ce qui m'amène à la protection sociale, d'accord? En général, vous avez peur quand c'est le banquier qui vous en parle ou quand c'est les assureurs qui vous en parlent, d'accord? Mais ils ont raison sur la protection sociale, d'accord? C'est très important. Il faut avoir une mutuelle santé, il faut avoir une prévoyance, surtout si vous êtes travailleur non salarié, d'accord? Pourquoi? Bah parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, d'accord? Si vous prenez Pôle emploi, vous avez un pépin grave. Est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite? D'accord? Du coup, il vous faudra prendre une prévoyance complémentaire, oui, qui puisse vous couvrir jusqu'à la retraite. Nous, on va vous proposer encore une fois l'une de nos garanties, d'accord, qui est de 3 000 euros par mois, que vous pouvez demander plus, mais on reverra le tarif du coup. Que ce soit pour un président de SASU avec une faible rémunération également. Si vous touchez Pôle emploi, c'est possible également, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre tout simplement, si quelque chose de grave vous arrive, de pouvoir toucher jusqu'à 3 000 euros par mois jusqu'à la retraite. OK? Ensuite, on vous proposera aussi une RCP. Donc, c'est quoi? C'est une responsabilité civile professionnelle, non obligatoire pour tous les métiers, hein, j'insiste, mais vraiment très fortement conseillée. Qu'est-ce que ça va couvrir? Bah, ça va couvrir en cas de faute professionnelle, mais aussi en cas de dommage corporel. OK? Si vous êtes en clientèle, que vous faites tomber quelqu'un, la question qui va se poser, c'est qui va payer? Si la personne se cache une jambe, par exemple. Bah, vous verrez bien que c'est pas votre responsabilité civile personnelle. Donc, il faut
vous poser cette question-là. Donc, si vous êtes intéressé, juste vous nous le dites. Il suffira de nous l'indiquer sur notre plateforme informatique Modus. Vous verrez. Et juste vous nous l'indiquez et nous, on pourra vous faire un devis. OK? Encore une fois, comparez toujours ce qui est comparable, hein. Sur Internet, vous allez trouver plein de devis, plein de tarifs, plein de garanties. OK? Mais si vous voyez quelque chose à 10 euros par mois, attention parce que ça couvre pas grand-chose. Toujours bien comparer. Ce qui m'amène à un peu de civil. Très important. Le mandat posthume et protection future. C'est du civil, c'est notre devoir de conseil, on n'y gagne rien. C'est qu'est-ce qu'il arrive à votre compte bancaire en cas de décès ou invalidité, qu'il soit professionnel ou personnel. OK? Qu'est-ce qui va se passer en fonction de votre régime marital en cas de décès? Bah, la banque, elle va tout bloquer. OK? La succession va durer jusqu'à 2 ans. Par contre, le fisc, lui, va continuer à se servir. Donc, il faut aller voir le notaire, d'accord? Ça va vous coûter entre 300 et 500 euros par mois. Mais il va vous conseiller, il va mettre les choses en place. Il va mandater la personne pour faire fonctionner votre compte. C'est important de le prévoir. Ce qui m'amène au régime matrimonial, dans un premier temps, et transmission et vente de l'entreprise dans un second temps. Première chose, on va d'abord se protéger nous en tant que dirigeant et ensuite on va protéger son conjoint. Donc si vous êtes marié, si vous êtes pacsé, il ne faut pas libérer le capital social à partir de votre conjoint ou individu. Pourquoi? Parce qu'en cas de divorce, en cas de séparation, en cas de rupture de Pacs, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de la société à votre ex-conjoint ou concubin. D'accord? Donc, il faut faire attention puisqu'il y a vraiment une différence entre qui possède la société et comment et qui l'a financée. D'accord? Je donne souvent cet exemple-là. On a eu le cas, hein, d'un client qui est passé sur Internet pour créer sa société. Pas de souci. Par contre, il a divorcé quelques temps plus tard. Sa société a été valorisée fois 5. Il a dû reverser la moitié de la valeur de sa société à son ex-conjointe. D'accord? Si je reprends mon exemple de tout à l'heure avec un bénéfice de 150 000 euros, si on le valorise fois 5, qu'est-ce qu'on a? On a une valorisation à 750 000 euros. Soit un chèque de 375 000 euros à son conjoint. OK? Donc, il faut faire attention, hein, c'est du droit. L'expertise comptable, c'est du droit civil, du droit des affaires, du droit bancaire, du droit assurantiel, d'accord? Laissez-nous vous guider. Dans cette situation, nous, on aurait ajouté 10 mots, d'accord? On aurait fait un remploi de fonds et il aurait été sauvé. Ensuite, il faut protéger son bien-aimé ou sa bien-aimée en allant chez le notaire, encore une fois. Mettre en place une donation entre époux, un testament, ok? C'est du conseil, hein, d'accord? C'est pas avec nous. C'est chez le notaire que ça se passe, mais faut en parler, c'est vraiment important. Ensuite, ça m'amène donc à la vente de la société. Certains vont peut-être finir par vendre leur société. Vous allez peut-être porter un ou plusieurs salariés, un ou plusieurs freelances. Vous allez peut-être accumuler de la trésorerie. On vous proposera peut-être de racheter votre société à 1 ou 2 ou 3 millions d'euros, je vous le souhaite. Bah, dans ce cas-là, ça se prépare, d'accord? Il faut essayer d'avoir une holding 3 ans avant pour éviter un remploi de fonds. Pourquoi? Je donne l'exemple. Vous vendez 1 million d'euros votre société. Vous allez payer 30%. Donc, vous allez récupérer 700 000 euros. Si vous avez une holding, c'est la holding qui vend les 1 million, qui récupère les 1 million, d'accord? Et tant que l'argent reste enfermé dans la holding à l'IS, elle ne va pas payer d'impôt dessus. D'accord? Donc ça veut dire que vous allez récupérer 1 million plutôt que 700 000. Ensuite, si vous avez des héritiers et que vous souhaitez transmettre la société à vos héritiers, bah, vous pouvez toujours mettre en place un pacte du treuil. D'accord? Ça va permettre l'exonération de 75% de la base des droits de donation. Enfin, concernant les optimisations diverses, vous verrez avec la collaboratrice, une fois que vous aurez signé, qu'en plus des 80 000 euros qu'on a vus au tout départ, que vous pouvez aussi défiscaliser jusqu'à 3 000 euros en chèque vacances, en chèque CESU, en chèque cadeau, d'accord? Elle pourra aussi vous faire une simulation gratuite, hein, pour financer un véhicule, soit en crédit, soit en leasing, voir ce qui est le plus intéressant. Et si vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez aussi payer la crèche de votre enfant avec votre société jusqu'à 18 000 euros. Et ça va permettre de réduire la base imposable de 18 000 euros et en plus d'avoir une réduction d'impôt de 50%, soit de 9 000 euros.
Vous allez aussi avoir la possibilité de faire un bilan patrimonial. Donc là, ça concerne vraiment les plus gros patrimoines. Mais si vous souhaitez un bilan global pour connaître la simulation de votre future retraite, faire une simulation de vos indemnités journalières, de vos droits de succession, etc., on peut le faire aussi. OK? Et enfin, le portage salarial hybride, c'est quoi? Alors, ça concerne essentiellement les freelances informatiques, je suis désolée pour les autres, et uniquement pour les SASU, ok? Et si vous ne touchez pas à Pôle emploi. Qu'est-ce que j'allais dire? Si vous ne touchez pas Pôle emploi, ça va permettre d'avoir la protection sociale du salarié et les avantages économiques du freelance. Donc, votre SASU va facturer votre client. Pardon. Donc, votre SASU facture votre client. La société de portage vous facture vous. Et la société de portage vous reverse un salaire. Votre client, il ne voit rien puisque c'est bien lui, c'est bien vous qui le facturez directement. D'accord? Ça lie les avantages du salarié et du freelance, comme je le disais. D'un côté, vous pouvez continuer de cotiser à la retraite, d'avoir une couverture sociale, de cotiser à Pôle emploi, très important, chose que vous n'avez pas quand vous êtes salarié de votre propre société. D'accord? D'obtenir aussi un prêt plus facilement. D'accord? Et de l'autre côté, de garder cette indépendance du freelance, mais aussi de mettre en place les optimisations fiscales sur la SASU. OK? Il y a trois scénarios possibles. Le premier scénario, c'est bah, vous démissionnez, vous souhaitez Pôle emploi, bah, vous démissionnez, on vous fait un portage pendant 4 mois et entre-temps, bah, ça vous permet de lancer la création de la société et de bénéficier bah, de 18 mois de Pôle emploi, par exemple. Deuxième scénario possible, vous souhaitez cumuler les avantages du freelance et la protection sociale du salarié. D'accord? Bon, là, on vous fait un portage à hauteur du salaire minimum conventionnel, par exemple. Et le troisième scénario, bah, vous souhaitez des fiches de paye plus élevées pour faire un prêt. Donc là, vous décidez du montant de votre salaire net. OK? Enfin, faut savoir hein, que pour ce montage, Echo est apparu, bon, il y a quelques années déjà sur Décideur TV et apparaît tous les ans sur Le Parisien et l'IFEC. D'accord? Donc, en conclusion, on va vous accompagner dans la mise en place des optimisations civiles, fiscales et sociales en fonction de votre structure, en fonction de votre situation et de vos besoins. D'accord? L'épargne salariale éco, pour rappel, va vous permettre de défiscaliser sur l'année N+1 jusqu'à 86 000 euros, sans oublier le PER éco qui va vous faire défiscaliser jusqu'à 35 000 euros en fonction de votre situation. Grâce à ces montages, hein, Eco a réussi à réduire la base imposable et fiscale de ses clients de plus de 15 000 euros sur l'année 2024. Est-ce qu'il y a des questions sur les optimisations fiscales, sociales du chef d'entreprise ou est-ce qu'on peut passer au devis de la mission comptable, fiscale et juridique? Pas de questions? D'accord. Donc, ça va nous permettre de passer donc au devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Comme le disait Céline au tout départ, notre système de parrainage vous permet de gagner 300 euros sur votre compte personnel par client tous les ans. Donc, si par exemple vous nous apportez, je donne un chiffre rond souvent, 10 freelances, 10 clients, peu importe, qu'il reste client et qu'il paye, d'accord, bien sûr, bah, vous allez pouvoir gagner 3 000 euros par année sans rien faire. Donc, non seulement vous avez votre compta qui va être payé, et en plus, vous allez gagner de l'argent grâce à ce système. Notre plus gros apporteur d'affaires aujourd'hui gagne plus de 1 000 euros par mois. Donc, revoici le mail que vous avez reçu avec les liens. Encore une fois, vous remplissez au mieux, hein. Dans le compte-rendu qu'on va vous envoyer, il y aura un lien pour activer votre compte de parrain. En bas à gauche, il suffit de remplir les informations. Et ensuite, en bas à droite, vous avez un lien qui vous appartient et que vous pouvez envoyer à qui vous voulez. Mettre les coordonnées aussi de la personne à contacter. D'accord? Et ensuite, vous allez être informé de la suite. Quand la personne est contactée, quand la personne a signé. Et après, tous les 16-17 du mois, vous recevez un reporting qui vous indique vos montants bonus. Ce qui me permet de passer au budget de la mission fiscale et juridique. Nous, on va faire une mission d'expertise comptable complète. D'accord? Je sais qu'en général, quand on est des petites boîtes, on se dit, bon, le risque est plus faible, certes, mais nous, on fait une mission complète. D'accord? On ne va pas juste faire de la saisie de facture pour saisir un bilan. OK? Qu'est-ce que c'est que la mission complète? Ça va être la tenue de la comptabilité, le bilan, le compte de résultat, les annexes, la déclaration périodique, donc d'IS, de TVA, les DEB, les IFU, la CFE par exemple,
l'alias fiscal, le dossier d'ordre des experts comptables et le juridique annuel d'approbation des comptes. OK? Tout ça a été calculé pour un montant de l'heure de 35 euros hors taxe de l'heure seulement. D'accord? Il y a énormément de boulot, hein. Euh, Chaque client a plus de 100, soit 110 échéances. Et donc ça, c'est le montant qui a été calculé en fonction, enfin constaté plutôt, en fonction de l'heure passée par dossier. En clair, nous, votre facturation ne sera pas sur les heures passées sur votre dossier. Mais c'est important aussi que vous ayez un repère et c'est pour ça que je le donne en général. OK? Ce qui m'amène aux tarifs. Donc, comme vous pouvez le voir, nos tarifs pour une SASU ou une EURL commencent à 1800 euros hors taxe par an, d'accord, pour une année complète hein, de comptabilité. Pour tout ce qui est EI, profession libérale, sans être en micro, vraiment EI, profession libérale, on est à 1880 euros hors taxe par an. Les holdings, on est à 1050 euros ou 2000 euros en fonction si c'est une holding simple ou une holding mixte. SCI, si vous êtes déjà client, c'est 650 euros par an. Les micro-entreprises, c'est 500 euros hors taxe par année. Et les autres entreprises, bah, c'est sûr de vie, puisqu'il nous faut notre calculatrice pour calculer tout ça. OK? Il s'agit bien d'un tarif pour une année complète de comptabilité, d'accord? Une année complète. Donc, si par exemple, vous faites une partie de l'année, mais pas une année complète, qu'est-ce qui va se passer? On va enlever la compta, on va enlever la TVA, mais on ne va pas juste diviser par 12 ce montant-là, puisque dans notre tarif, il y a le bilan, il y a le compte de résultat, il y a les annexes, les liasses fiscales, etc. D'accord? Ensuite, pour le bulletin de paye, on est à 30 euros par mois. Pour le contrat de travail, on est à 100 euros par contrat. Si vous souhaitez passer par nous, dans le mail de présentation, on va évoquer plein de documents importants. C'est notre rôle de vous accompagner, hein. D'accord? On va pas juste faire la paye sans vous dire tout le reste, hein. On va vous dire tout ce à quoi il faut penser, tout ce qui est autorisé. OK? Il y a des choses que vous pouvez faire vous-même, mais nous, ça va être notre rôle d'attirer votre attention là-dessus. D'accord? Sur les documents obligatoires aussi. OK? Le paiement se fait par prélèvement mensuel. Si vous avez une clôture qui est au 31/12 et que vous lancez votre mission maintenant, les prélèvements auront lieu entre le 28, j'allais dire, on est déjà en avril, donc entre le 28 mai et le 28 décembre, à partir de la date d'immatriculation de votre société, très important. Euh, Quoi d'autre, quoi d'autre? Et puis après, l'année reprendra son cours sur l'année suivante, du 1er janvier au 31 décembre, d'accord? Alors là, je vais vous laisser un petit temps de parole. Donc là, j'espère avoir vos retours, même si vous êtes un peu timide aujourd'hui, mais au moins par écrit comme vous faites depuis tout à l'heure. Je veux bien un peu vos retours, me dire si, par exemple, vous vous lancez. Est-ce que vous avez vu d'autres cabinets ou pas? Est-ce qu'ils vous donnent autant de conseils avant même la signature? Est-ce qu'ils sont moins chers? Est-ce qu'ils offrent les mêmes bonus? J'aimerais bien avoir un petit peu vos retours là-dessus. Est-ce que vous pouvez me faire un petit retour? Ou juste me dire, bah non, j'ai pas encore consulté, vous êtes le premier cabinet. Voilà, juste pour que j'ai un petit retour là-dessus. Alors, pour ma part, c'est le premier cabinet, la première présentation à laquelle j'assiste. Voilà, il y a pas mal d'informations. D'ailleurs, je vous remercie pour cette présentation claire. Bah merci. Du coup, pour moi, c'est le premier cabinet aussi. Et après, je voulais vous dire que du coup, comme je suis infirmière libérale, j'ai vu dans votre présentation que c'était plus ciblé pour les entreprises en freelance, pas forcément dans le domaine médical du coup. Alors oui, la présentation, elle est ciblée freelance parce que, comme je l'ai dit au tout départ, c'est vrai qu'on en a beaucoup, donc c'est ciblé là-dessus. Après, on a aussi des clients en profession libérale, des cabinets d'infirmiers, des médecins, etc. Donc après, on pourra se prévoir un call si vous le souhaitez par la suite. On peut échanger par rapport à votre situation et il n'y a pas de souci, on est complètement ouvert à ça. D'accord, ça marche. Voilà, Merci beaucoup. bah de rien. Merci pour la présentation. Pour ma part, c'est le premier cabinet aussi, et merci pour votre réponse pour ma question de tout à l'heure, du coup. Bah de rien, merci à vous. Bah merci pour vos retours.
Après, pour nous rejoindre, vu que vous êtes pas encore lancé, pour ceux qui ne sont pas encore lancés, c'est juste signer la lettre de mission sur le mail que vous aurez si vous souhaitez que l'on vous accompagne sur la création, etc. Pour ceux qui ont déjà un cabinet comptable, c'est en fonction de votre préavis. Certains, c'est un préavis de 10 jours, d'autres, c'est un préavis de 3 mois. Donc, pour nous rejoindre, faut regarder d'abord le préavis et nous rejoindre avec votre date de fin de contrat. Il y en a certains qui signent quand même avec nous dès le départ, puisque comme il y a des optimisations à mettre en place assez rapidement, ils signent avec nous pour au moins mettre en place les optimisations. Après, à voir, on échange par rapport à ça. Pour terminer, c'est comment on fonctionne avec des conseils en amont, d'accord? Très important, notre devise, c'est aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas en poser, d'accord? Tout ça pour avoir justement un conseil en amont. Faut savoir que jusqu'à 7 personnes suivront votre dossier. Vous allez avoir un expert comptable salarié, un manager, un chef de mission, un collaborateur, éventuellement un chargé de paye, un conseiller en gestion de patrimoine et un chargé de formalité. Donc généralement, on est assez réactif, hein, même en période de TVA ou de bilan, même si on va être sur les rotules, on essaye d'être réactif, d'accord? Donc en clair, il faut toujours nous dire avant d'agir, que ce soit pour un déménagement, un mariage, un divorce, peu importe, une cession de part, d'accord? Toujours nous dire. Je prends l'exemple rapidement de la cession de part, puisqu'on a eu le cas d'un client qui a fait une cession de part, hein, qui nous a demandé conseil. Il avait un capital social de 1000 euros. Il voulait vendre la moitié de sa société pour créer une ESN. Il a voulu donc céder ses parts pour 500 euros. Nous, on lui a dit attention, il faut valoriser tes titres et il faut créer une holding pour préparer tout ton projet. Il a refusé, il a tout fait lui-même, hein. Euh, Sauf que quelques temps après, il a eu un contrôle fiscal et l'administration fiscale a valorisé x7 sa société. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas de mon freelance tout à l'heure qui a son bénéfice 150 000 euros, l'administration fiscale n'aurait pas considéré qu'on aurait vendu 500 euros, mais si on valorise x7 150 000 euros, ça fait 1 50 000. Soit l'administration fiscale aurait considéré qu'on aurait vendu 525 000 euros et non pas 500 euros. Lui, dans ce cas-là, ils lui ont demandé à l'époque de payer 156 000 euros d'impôts, d'accord, alors qu'il avait touché 500 euros. Donc, heureusement, on connaît une super avocate qui est ancienne inspectrice nationale des impôts et elle a réussi à réduire l'ardoise à 46 000 euros d'impôts. Donc, vraiment, c'est du droit, encore une fois, c'est pas que de la compta. Et des fois, il faut pas essayer d'économiser 300 ou 400 euros, mais même si le risque est faible, mais c'est important, d'accord? Enfin, merci d'être sympa avec votre cabinet comptable. Plus vous allez être sympa, plus vous allez avoir de conseils, d'accord? Nous, on a vraiment un devoir d'information. C'est la loi, d'accord? On va vous dire tout ce à quoi il faut faire attention. On va vous dire, faut faire ci, ne faites pas ça, d'accord? Mais néanmoins, si vous n'êtes pas sympa, on n'ira pas au-delà et malheureusement, on ne vous donnera pas tous nos précieux conseils, d'accord? C'est toujours une petite aparté qui fait rire, mais qui est important quand même de rappeler. Pour les banques, on signera avec vous une convention de collecte bancaire. Il faut savoir que 99% des banques en France envoient les écritures bancaires à l'ordre des experts comptables. Et l'ordre des experts comptables redescendent leurs écritures dans le logiciel. Donc, quand vous avez une tâche pour la collecte bancaire, c'est important de le valider, d'accord? Promis, on ne va pas pirater vos comptes, d'accord? Sinon, on ne serait pas ici. Mais c'est important de le valider. Enfin, on a un partenariat aussi avec Shine qui peut vous permettre d'avoir des réductions annuelles sur votre compte bancaire, avoir des avantages sur votre carte, avoir un logiciel, d'accord, qui permet d'avoir accès à la gestion des notes de frais, par exemple. Ce partenariat donc vous permet d'avoir des tarifs réduits, vous permet aussi d'avoir 4 mois offerts sur votre compte en fonction, oui, 4 mois offerts. Donc juste vous nous demandez pour qu'on vous recommande auprès de Shine, d'accord? Et enfin, il y a certains profils qui peuvent avoir un compte bancaire à 0 euros. Donc ça peut être aussi intéressant. Ensuite, pour info, on va vous inonder de mails, d'accord? On va vous demander de déposer des pièces, on va vous relancer, on va vous demander de valider la TVA, le pré-bilan, le juridique, le reporting. Mais on fonctionne comme ça pour que vous compreniez votre business, d'accord? On n'est pas là seulement pour recevoir votre facture, enfin vos factures et vous expliquer votre bilan. Vous n'allez rien comprendre. Donc l'idéal, c'est d'abord de comprendre vos reportings. C'est super important. Ensuite, quand vous recevez un document fiscal ou social, vous ne faites rien, vous ne payez rien sans nous le dire avant.
D'accord? Vous l'envoyez à la collaboratrice qui sera en charge du dossier et elle va vous dire, bah, ça on met à la poubelle, ça vous ne payez pas, c'est déjà fait, ça bah, il faut regarder, ça je vérifie le montant, d'accord? Et c'est pareil pour les mises en demeure, no panique, d'accord? L'administration fiscale peut se tromper. Donc d'abord vous nous l'envoyez, ensuite on se renseigne, ok? Ensuite, bah, on vous communiquera aussi toutes les informations relatives à votre déclaration d'impôt. Savoir quelle case à remplir, quel montant à indiquer, etc. Et vous allez avoir 24 heures sur 24 accès à tous vos documents, comptables, fiscaux, social, juridiques, sur Modus, ok? Soit sur PC, soit sur mobile, et via l'application web, j'insiste, application web. On attend encore une fois une levée de fonds pour l'améliorer, euh, mais voilà, ça fonctionne déjà très bien. Il y a beaucoup d'infos, donc faut pas hésiter à des fois nous solliciter pour qu'on vous envoie, qu'on vous explique où retrouver certaines infos puisque tout est dessus vraiment. Vous allez avoir accès à votre balance, à votre grand livre, à votre reporting. Donc là, on va vous inviter tout simplement à remplir les colonnes en vert tous les mois pour savoir où est-ce que vous voulez aller, d'accord? Pour avoir nos conseils en optimisation. Ensuite, pour tous ceux qui n'ont pas encore créé leur société, on vous guidera sur la date d'inscription chez France Travail, on vous rédigera les actes, on vous dira quand déposer le capital social à la banque et on vous dira quand immatriculer la société. D'accord? Si vous souhaitez ensuite passer par nous pour l'immatriculation de la société, c'est 500 euros TTC pour la chambre du commerce, 700 euros pour les holdings, si la holding est créée avant la filiale, non, après la filiale, pardon, 500 si la holding est créée avant la filiale, d'accord? Et ensuite, c'est 800 euros TTC pour la chambre des métiers, d'accord? Encore une fois, vraiment, attention aux formalités, c'est important. Rappelez-vous des exemples. Donc voilà, en conclusion, vous remplissez bien vos fiches, vous faites vraiment au mieux. L'idée, c'est qu'on ait un maximum d'informations. Le prévisionnel, très important, c'est surtout pour le chiffre d'affaires, savoir vos factures, combien vous souhaitez sortir pour qu'on puisse vous faire la simulation. Les informations personnelles du foyer, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si vous avez le revenu du conjoint, si vous avez d'autres revenus en plus de ceux souhaités, c'est très important, ok? Et une fois que tout est rempli, nous, on vous envoie donc notre analyse. Si vous êtes pressé, vous nous envoyez un petit WhatsApp. D'accord? Voilà, je suis pressée, je veux lancer ça très vite. Nan, nan. Et nous, on le prend en charge le plus rapidement possible. On vous envoie un compte rendu de mission qui est assez dense, vous verrez, mais qui reprend certains points évoqués lors du webinaire, là. Après, il ne faut pas hésiter à cliquer sur l'onglet Répondre et poser vos questions entre chaque paragraphe, puisque vous allez voir, comme je vous disais, il est assez dense, il y a beaucoup d'informations. OK. Si vous avez besoin qu'on s'appelle, qu'on se fasse un petit débrief, qu'on voit en fonction de votre situation s'il y a des cas particuliers à évoquer, voir si on se comprend aussi sur la stratégie, pas de souci, vous nous dites, on s'appelle. Et ensuite, pour signer la lettre de mission, bah, c'est tout en bas du mail et suivre les étapes. D'accord? La communication principale, une fois que vous avez signé, se fait par mail, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, 7 personnes vont suivre votre dossier. Donc, c'est important pour que tout le monde ne perde pas le fil, tout le monde ait toutes les informations. OK? Et c'est important que vous le sachiez. OK? Puis pareil, une fois que vous avez signé, il ne faudra pas hésiter à nous envoyer un petit message, un petit WhatsApp à Céline ou moi, pour nous dire, voilà, je suis pressée, est-ce qu'on peut avancer rapidement? Il y a encore d'autres placements, il y a encore d'autres optimisations, mais le plus urgent, ça reste vraiment la forme de votre société, le juridique, le fiscal, le social, les assurances, les protections et les optimisations. Vous voyez, rien que pour commencer, il y a déjà plein de choses. Donc, si vous souhaitez mettre en place après par la suite d'autres choses, ou si vous avez d'autres idées, d'autres projets, vous nous le dites, on s'en occupe, on regarde. OK? Est-ce qu'il y a des questions pour terminer? Est-ce que c'est clair? Plus de questions? Bon, s'il n'y a plus de questions, en tout cas, sachez que donc demain, vous allez recevoir le replay de ce webinaire. Il ne faudra pas après hésiter à vous abonner à la chaîne Modus TV sur YouTube. Bon, c'est très redondant pour l'instant puisqu'il y a beaucoup de webinaires semblables à celui-ci. Il y a aussi certains tutos de comment faire une facture, etc. via Modus. Donc, ça peut être sympa aussi pour vous puisque vous pouvez saisir vos factures via Modus, par exemple, comment transmettre vos documents, etc. J'espère à court moyen terme qu'il y aura d'autres interventions plus courtes pour vous informer de certains dispositifs, etc., ce qui peuvent être intéressants pour vous.
Donc, merci de votre participation. Merci de m'avoir écouté. J'espère à très vite chez Echo ou par téléphone si vous avez d'autres questions. Et je vous souhaite un bon appétit. Merci.